Les fameux Space Marines. Donc on avait à l'époque 10 Space Marines du chaos, 12 Berserk de Korn, 4 Moto Space Marines du chaos, un Rhino, une grappe de pique du chaos et une grappe de ruines gothiques. Franchement, déjà, il y avait des décors. Et peut-être qu'ils, sans que ça coûte non plus 10 ou 20 euros supplémentaires, rajouter peut-être des petits décors. Ça peut être sympa. C'est peut-être qu'il n'y a pas forcément de logique de fluff ou quoi que ce soit. Mais des petits décors, ça rajoute toujours quelque chose. En plus, ça peut servir pour Kill Team. Et ça peut servir aussi sur des tables de jeu, de rajouter des petits décors par-ci par-là, sans toujours jouer à des tables qui se ressemblent les unes des autres à chaque fois, avec des cathédrales en ruine, des choses comme ça. Donc, moi, je suis pour un retour. Dites-le en commentaire si, pour ceux qui jouent au jeu de Warhammer, si vous prenez une box set, est-ce que vous voulez voir des petits décors en plus? Surtout, tout à l'heure c'était trois armes, là c'est quelques décors gothiques. Bon, c'est pas méchant non plus. Donc là, nous sommes avec le QG, donc Abaddon le Fléau, le fameux Harryman. Les deux, on les connaît très bien. Famous Bill, il est à la mode en ce moment. Karl le Félon, ok. Cypher, Seigneur du Chaos, Tom Reader, il est super celui-là. J'aime bien la figurine. Les fameux sorciers du chaos, le porte-étendard, Marine de la Peste, Terminator du chaos, Terminator du chaos avec autocanon. J'avoue, il est pas mal, lui. Il est balèze. Champion Berserk de Korn. Terminator du chaos avec lance-flamme. Berserk de Korn. Tout ça a beaucoup évolué, les figurines games. On pourra toujours dire quoi que ce soit sur Warhammer, mais sincèrement, en termes de qualité de figurines, je parle de qualité, hein. Rien à voir avec les qualités de figurines d'Assoif. Assoif, c'est un autre délire, je dis pas le contraire. Les prix aussi, etc. Mais au niveau qualité de la figurine, la pureté de la figurine, franchement, on peut dire ce qu'on veut, ça reste comme les numéros 1, il n'y a pas de souci, hein. Après, au niveau fragilité, je mets comme des guillemets hein, pour avoir, j'en dirai plus une autre fois, mais pour faire beaucoup d'elfes, je peux garantir que, ouais. Puis surtout, figurine de bout de ball avec les mains, quand vous avez les mains légèrement fragiles, vous n'avez pas remarqué, mais il lui manque un doigt. Ok, c'est du bout de ball, donc c'est pas grave, on va se dire il a perdu ça sur le terrain, il y en a un qui lui a bouffé les mains, c'est pas grave. Mais bon, c'est un petit peu dérangeant, quoi. Mais sinon, il y a vraiment peu de choses à redire, hormis, comme beaucoup le disent, le price, le fameux price. Les fameuses troupes, Space Marine du Chaos, Champion et Space Marine du Chaos avec arme d'assaut. Le fameux Rhino du Chaos. Les motos, j'adore. J'aime beaucoup les motos. J'aimerais bien avoir une petite escouade comme ça. J'ai plein d'idées sur le sujet. Donc l'attaque rapide, parce que c'était comme ça à l'époque, les troupes, le QG, etc. Et que ça n'a pas tellement changé. Rapace, les rapaces du chaos avec arme d'assaut. Le fameux soutien, avec le fameux Predator. C'est la même chose que le Rhino, sauf que tu rajoutes une tourelle, des petits canons sur le côté. Le Dreadnought du chaos. D'ailleurs, il a des couleurs Nightclare, lui. Les Oblirator, les Marines du chaos avec Otao canon, Marine du chaos avec canon laser, Marine du chaos avec bolter lourd, et la Noise Marine, faites du bruit, la Marine, Blastmaster, l'éclateur sonique, sirène de la mort. Voilà pour le chaos. Donc il y a quand même pas mal de choses pour cette faction déjà à l'époque. Alors là, c'est une page qui me parle, que j'ai déjà vu. J'ai ce codex, forcément, ça m'a parlé. Je vais pas spoil trop, hein, parce que sinon, vous les coquins, vous en serez un petit peu plus la prochaine fois. Pas maintenant, pas aujourd'hui. Alors, du coup, détachement Eldar Noir. Le détachement Eldar Noir contient 20 guerriers Eldar Noir, un Raider, 5 Motojet Raptors et une grappe d'arbres tropicaux. Décidément,
Je sais pas, ils ont fait, je sais pas, ils ont été chez AliExpress, ils ont eu des arbres gratuits, ils ont dit vas-y, on va les refoutre dans toutes les boîtes, mais c'est pas mal. Donc les arbres, bon, c'est du plastique, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et du coup, ouais, c'est funny. Bon, ça n'a pas tellement changé. Les motojet, c'est cool. Ça reste un set différent. Encore une fois, je trouve que ça manque un petit peu d'un personnage, euh, éventuellement pour regrouper tout ça, mais pour commencer, ouais, c'était pas mal comme déjà à l'époque. Et puis les figurines Drukhari, enfin, Eldar Noir, ou Elfe Noir, peu importe comment ils appellent. Chacun voit comment il veut les appeler. Du coup, ouais, c'était quand même pas mal déjà à l'époque. Là, on a les fameux QG, donc le fameux seigneur. Il a vraiment de la tronche, celui-ci. Elle aussi, le tourmenteur, ont plus de style maintenant, je dois bien l'avouer. Urian aussi, Raka, le fameux tourmenteur. Franchement, en métal, déjà à cette époque-là, comme ça, il a vraiment du style. Maintenant, c'est une tuerie. Celle-ci, j'aimerais bien qu'il nous la fasse à nouveau, la fameuse Quelaag, la perfide. Vraiment un sacré personnage, et on l'a plus jamais revu. J'ai les codex, et je peux vous garantir, on n'entend plus parler d'elle. Comme certains d'autres personnages nommés qu'on n'a jamais eu le plaisir d'avoir en figurine. Est-ce que ça va changer avec la prochaine sortie? euh, Je crois pas, malheureusement. L'élite Esperax, déjà à l'époque, bon, je sais pas si vous voyez bien, on essaie de faire au mieux, parce qu'elle est bien dans l'angle du bouquin. Elle était pas trop mal, mais elle avait un peu un style un petit peu, comment dire? Vous savez, vous êtes en soirée, vous avez une femme habillée en cuir. C'est un peu chelou comme la figurine. Maintenant, elle a vraiment plus de gueule. Elle fait vraiment, elle a vraiment du style, comme on dit. Elle a vraiment quelque chose. Les fameux Incubi et le Danoir, moche, très moche. Franchement, pas beau. Pas beau du tout. Aujourd'hui, ils ont vraiment plus de style. Il n'y a que Drazar. Je sais pas si vous le voyez. Drazar, maître des lames. Lui, déjà, à l'époque, en métal, il tuait bien. Il avait une bonne tête. Ça allait. Et aujourd'hui, il est encore plus beau. Mais, les incubis, ouais, j'avoue, dehors. Incubi et le ver noir avec arme d'assaut. Ça me parle pas de mémoire, non, 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 il n'y a pas d'un cube comme ça. Donc ça prouve qu'il pourrait nous faire deux styles d'un cube. Donc gagner peut-être un peu plus d'argent en augmentant le prix de la box avec deux styles, avec les incubes qu'on connaît, avec le clève et dedans à l'intérieur une nouvelle grappe pour peut-être les faire en arme d'assaut éventuellement. Déjà à l'époque, ça existait, pourquoi pas le refaire. Je vous donne pas des idées, Games, hein, en fait. Vous augmentez déjà les prix comme ça. Mais on sait jamais, on sait jamais. Ça peut être une bonne idée. Surtout que les Drukhari sont pas encore sortis, je vous laisse faire. Du coup, annonce. Vous voyez là. Vous voyez là. Moi je le vois aussi. Très bien. Astrubal Vec. Alors, Astrubal Vec est le seigneur et maître de la cabale du cœur noir qui dirige d'une pointe de fer. Vec se déplace sur le trône de la destruction, un ravageur modifié qui transporte ainsi que son escorte, un cube lorsqu'il veille personnellement à se procurer plus d'esclaves. Donc du coup déjà, on avait déjà ça à l'époque. Pourquoi Astrubal? C'est comme si on enlevait les primarques pour l'espèce marine. Pourquoi on ne met pas le grand seigneur des Drukhari en figurine? Que ça soit justement sur ça, ou même une deuxième version comme on a pour Sigma, pour Morati par exemple, on l'a en figurine normale et après quand elle est transformée, pourquoi pas faire une, une figurine comme ça, puis une autre une figurine où il serait sur son socle, ça pourrait être du... Enfin, à voir. Moi perso, moi je kifferais bien. Après, c'est pas dans mon délire. Parce que pour ceux qui savent pas, moi j'aime bien prendre ma faction, créer son fluff, et surtout, comme on dit, euh, avoir de l'imagination, créer les personnages, etc. Ça m'intéresse. Après, les personnages nommés, je suis moins fan, mais après, s'il y en a qui me plaisent bien, pourquoi pas. En tant que juste collectionneur. Si un jour je dois les jouer, pourquoi pas. Soyons faux.
Mais oui, j'aimerais bien qu'ils ressortent. Donc ensuite, on a, après le QG, l'élite. Pas l'élite, hein, expérience. Oh oh, jeu de mots. Oh, oh. Maître de la meute, ça aussi, ça serait sympa, ça ressort. Peut-être qu'il n'y a pas trop d'intérêt, mais bon, pour essayer de d'attaquer certaines escouades perdues, ou je sais pas trop, enfin, c'est sûr que c'est pas pour prendre un objet, mais on sait jamais, pour objet secondaire, j'en sais rien. Ça peut être peut-être un petit truc sympa. Les fameuses mandragores. Donc les mandrakes, qui sont sortis depuis très longtemps, ils étaient en métal, ils étaient même en mince, comment on appelle ça? Métal et j'ai oublié le nom, désolé, j'ai complètement zappé. Et ils les ont ressortis de deux manières, en résine, voilà. Résine, métal. Et du coup, là, c'est en métal déjà à l'époque, mais vous voyez déjà euh, comment les mandragores ressemblent pas à ceux qu'on connaît. Ceux-là, ouais, ils sont moches. Ils sont très moches. C'est très très moche. Les fameux Cérastes, bon, vous avez déjà un peu de gueule, du style. En plus, l'avantage, elles ont vraiment encore un style différent. Mais en métal, pour avoir fait les mêmes pour mes elfes noirs, euh, franchement, je les trouve vraiment sympas. Plus facile à peindre, encore une fois. Moi, j'aime bien peindre le métal. Donc, armes d'assaut, succube, Céraste. Les gorgones, alors là, ils me font plus penser à des zombies de Blood Bowl, les fameuses gorgones, comme quoi tout a évolué, et Games a beaucoup évolué et a fait un travail monstrueux, ce qui est normal en 2002. Ensuite, 2010, 2020, et aujourd'hui 2024, il y a de quoi quand même évoluer en termes de figurines. Et c'est pas fini, on a de la chance, contrairement au Space Marine ou au Space Wolf, en termes de Légion, ou les sorts de bataille, bah là on a plus de contenu, les fameux guerriers, les Danois, avec Lance des Ténèbres, bon, du coup maintenant il y a une modification, les fameux Sybarites qui sont toujours dans les boîtes de base. Ensuite, Moto Jet Raptor, donc c'est des attaques rapides. Escadron Moto Jet Raptor, ça n'a pas tellement évolué. Et pour l'époque, elles étaient déjà pas mal. Les Hélions, alors c'est du métal, c'est pas tip top, mais, c'est vrai qu'en plastique maintenant, ça laisse place surtout plus à l'imagination de faire des conversions, d'autres choses comme ça, et c'est beaucoup mieux. Mais pour l'époque, déjà en métal, c'était pas mal. Les fléaux, alors, je les trouve pas terribles, franchement pas terribles. Et là encore, les nouvelles générations permettent d'avoir des fléaux plus sympas et plus dans le thème dans ce qu'on attend d'une telle unité comme les fléaux. Les fameux soutiens, le Talos et le Danois, les ravageurs pour l'époque. Du coup, en termes de prix, est-ce qu'on a quelque chose qui choque? On n'a pas de haut déjà. Est-ce qu'on a du N? Du N. Oui, on a du N. Astrubal Vec en N était déjà à 50 € à l'époque, ce qui est en soi, pour l'époque, un peu excessif. Mais bon, ça équivaut peut-être à 100 € aujourd'hui. Donc, 20 22 ans, 22 ans après, ouais, c'est à peu près ça. Et ça fait en francs 327,98 francs. Donc, on va dire 328 pour faire le compte rond. Ce qui était déjà pas mal à l'époque. 50 €, oui. Surtout quand on a connu comme moi la transition du franc à l'euro, on est vite perdu. On a l'impression qu'on t'arrache un bras, quoi. Ah, mes fameux orques. Mes petits orques. Alors, détachement orc pour l'époque. 16 boys. Mhm. 5 motos de guerre. Un truck. Un buggy. Une grappe de barricade. Donc, je la trouve un petit peu légère. Pardon. Je la trouve un petit peu légère comme cette boîte. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on sait tous très bien que dans l'univers de Warhammer, les orques sont comme populeux. Alors oui, il y a des motos, il y a des véhicules. Alors on prend la même boîte aujourd'hui. Effectivement, on se poserait un petit peu la question
déjà en termes de prix, je pense que ce serait plus cher, mais oui, ils pourraient peut-être nous rajouter une boîte de temps en temps, ou même varier tous les 6 mois, peut-être qu'après, au niveau stockage, etc., etc., ce serait compliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, une boîte comme ça pourrait être hyper sympa, même au niveau du prix, peut-être que ça peut être rentable éventuellement. Après, je trouve que ça manque un petit peu. Donc là, on a le fameux Seigneur Grayskull, Traka, le fameux Traka. Il était déjà bien, déjà à l'époque en métal. Belle figurine. Aujourd'hui, il est beaucoup plus imposant. Forcément, quand ils ont retravaillé la figurine, il y a beaucoup plus de boulot. Big Boss Orc, je trouve qu'il manque de charme. On dirait juste un petit chef d'unité comme ça. Donc, surtout, moi qui est en train de lire des romans en ce moment sur le sujet, j'ai l'impression que les boss sont beaucoup plus imposants que ça. Et là, je vois pas tellement trop de différence avec un Ops qui n'ont pas évolué de temps. Enfin, ça, ils ont évolué bien sûr en termes de figurines, mais ça reste du classique, on va dire. Hop, Nobs Orc en méga armure. Donc ils étaient comme ça déjà à l'époque. Les gros mecs, bon, sans style. Aujourd'hui, les gros mecs ils ont beaucoup plus de style. Grosdick Doctor Maboul, eh ben, il est là, tout simple. On a un chasseur orc, pas trop intérêt. Les Blind Bots, ouais, ouais, c'est les unités d'élite. Les Shock Bows, ils n'ont pas tellement évolué. Et ensuite, en troupe, donc en troupe, bah, on a les Boys, ça n'a pas changé non plus. Les Crane Boys, les Green toujours là. Les Bomber Boys, ils sont là. Les casseurs de tanks, ils sont là. Et ensuite, on avait le truck. Alors vraiment, c'est quoi ça? On dirait une charrue, le truc. Une charrue, ça arrive à l'eau. Le carbonisator. Ah bah, il ressemble à rien. Le track orc. Encore une fois, ça date de 2002. J'ai l'impression que pour moi, c'était plus ou moins hier. Mais pour vous, vous allez dire, j'ai l'impression que ça fait 300 ans que c'est là. Oui, bon, bah, à l'époque, c'était comme ça. Après, moi, je trouve ça funny, mais en termes de pensée de collectionneur, je trouve ça plutôt cool. Bah, après, oui, ça a pris du vieux. Oui, aujourd'hui, maintenant, il y a des choses qui déchirent, heureusement. Le fameux buggy, que je trouve plutôt fun pour l'époque déjà. La fameuse moto, toujours aussi bien, et encore mieux. Le Dreadnought, euh, en métal. La boîte qui tue. Les fameux canons. Tout ça pour dire que depuis, pour ceux qui suivent un petit peu Games et surtout les orques de 40K, ben, vous avez pu voir quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements et surtout beaucoup de nouveautés. Et ça, c'est super en termes de collectionneur, ou même quand on commence une armée, de commencer avec quelque chose qui vous plaît, des nouvelles choses. Ça, c'est super sympathique. Et surtout en termes de collectionneur, je pense, quand on commençait avec ça, admettons, à l'époque, et aujourd'hui, vos orques ont comme une plus-value, il y a comme des choses plutôt sympas pour le coup. Du coup, est-ce qu'il y a des prix un petit peu élevés? ON, je cherche les ON. ON, je vois un M. Alors déjà, le M, c'est le Dreadnought. Le Dreadnought, à l'époque, il coûtait 40 euros. Donc, soit 263 francs, à peu près. Voilà déjà le prix de celui-ci à l'époque. Les fameuses tyrannides de l'époque. Donc, on avait quoi? Détachement tyrannide. 3 guerriers tyrannides, 12 Genie Stealers. Déjà, ça existait déjà. 3 nuées de Vorace et 32 Gaunt. Donc c'est pas mal pour l'époque. Donc le culte du Nistio, je pense que c'est ceci. Ok, c'est pas mal. Donc ça c'est dédicace à mon poteau Ares. Tispol. QG, le fameux prince tyrannide. Terre rouge. Garde tyrannide. Le Veuborn. Il me semble que lui, il y est pas, hein. Dites-moi en commentaire pour ceux qui jouent à 40K ou je ne sais trop quoi, ou vous avez peut-être
un meilleur suivi, quoique je suis assez suivi dans le domaine, mais quand même, il me semble que lui, il n'y est pas, hein. Le vieux Born, il n'y est pas, hein. En QG, en personnage non plus. Le Lictor, les guerriers tyrannides et nuées de Vorace. Donc ça, c'était les unités d'élite de l'époque. La troupaille, donc forcément un peu comme les orques, ce qui devait être le plus populeux sur une table de jeu. Le culte génie stealer. Bon, ils ont un petit peu changé quand même, un peu beaucoup. Après, je suis pas trop dans le délire. Et c'est même une nouvelle faction depuis. Donc c'est une nouvelle faction qui est parentée à nos amis tyrannides. Attaque rapide, rôdeur tyrannide, les fameuses gargouilles. Ça, en unité, ça peut être sympa aussi en plus, hein. Le zoanthrope tyrannide, le carnifex. Bien sûr, il a plus de gueule aujourd'hui, le carniflex. Le biovore tyrannide, les spores mines. Donc, on avait tout ça en tyrannide. Et du coup, en termes de prix, O-N, O-N, M, E, N, du L, du L. Donc, le prix de base. Le vieux Born, par exemple, il était à 35 euros déjà pour l'époque, soit quasiment 230 euros. 230 francs, pardon, décidément. 35 euros pour 230 francs en termes. Après, il y avait le S. Non, j'ai pas vu de S, hein. Mais S, c'était 160 euros pour l'époque. Donc, il y a un truc de ouf, déjà pour nous. Même, enfin, aujourd'hui, c'est ce qu'on dépense pour une boîte de 7, de base, etc. Et ça fait 1049,53 francs. Donc, ouais, 1050 francs, quoi. Donc, c'est pas mal. Franchement, les prix, pas mal. Donc, les Nécons. Ah, les fameux Nécons. Les fameux Nécons. Seigneur Nécon, donc nom de prise de tête, très moche à l'époque déjà, vraiment très moche, vraiment très très moche. Les Immortels, bon, pas terrible non plus. Les fameux guerriers Nécon, non mais on se croirait dans Battlestar Galactica quoi. C'est Battlestar Galactica, c'est, bah, vous connaissez pas vous les jeunes, mais je vous parle de pas la nouvelle, enfin la toute dernière version qui date depuis un petit moment déjà, mais je vous parle de l'ancienne version des années 80. Donc ça remonte, hein. Il est un temps que les jeunes de moins de 20 ans. Oui, je chante. Du coup, attaque rapide. Ouais, non, c'est pas. Ouais. C'est pas glorieux les nécons. Aujourd'hui. Oh non, c'est pas ça. C'est tout. Voilà. Terminados les nécons. Terminados. Ah, incroyable. Le fameux Warhammer Battle. Qui s'appelle maintenant The All World. All World. Que j'ai pas encore pu. Je me suis renseigné, j'ai éduqué. Est-ce que vous le verrez sur la chaîne? No comment. On ne sait pas pour l'instant, pas de blabla dessus, quoi que ce soit. En tout cas, ça me parle. Cette boîte, je l'avais déjà à l'époque. Je vais pas spoiler de plus. On vous en parlera un peu davantage sur l'univers, la chute de Karak au Ulpic. Revue et revue, une histoire très connue déjà pour moi et pour tous les fans de l'univers de Battle. La reconquête de Karak au Ulpic. Au Ulpic. Au Ulpic. Du coup, c'est une bataille entre les nains et nos amis les gobelins et je crois les Skaven, si je dis pas de bêtises, si j'ai une bonne mémoire de cette fameuse bataille. Donc là, c'est les artworks, toujours connus, contre vampire, Grimgor, pas qu'en faire, nos amis hommes-bêtes, humains, humains, les nains, les elfes, contre des humains. L'Empire. Donc l'Empire, à l'époque, on avait quoi? Un général. Bon, déjà, on voit la différence entre Battle et 40K. Ils mettent un personnage déjà.
8 chevaliers, 19 lanciers, dont un champion et un état-major, déjà. 18 arquebusiers, dont un état-major et un canon mortier. Alors, déjà, pour bien faire la différence entre l'univers de 40K et Battle, 40K, on sent bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir, je sais pas, en termes de force, on va dire, il n'y a pas besoin d'avoir 60 000 fantassins dedans différentes troupes. Euh, on sent que le nombre, c'est pas la priorité, c'est pas le type de l'univers. Pour Battle, effectivement, le nombre, puisque c'est des batailles rangées, était quand même important. Donc, d'où la différence entre les deux univers, pour bien représenter aussi un univers qui est différent de l'autre. Donc, pour Battle, c'était plus des batailles rangées, donc des unités un peu plus populeuses, et selon les races, des armées beaucoup plus populeuses que d'autres. Donc, déjà, ça a commencé, et ça explique aussi une certaine logique. Donc, le fameux compte électeur sous Griffon, magnifique, vraiment magnifique à l'époque. Balthazar Gelt, très connu. Après, je vous parle pas de du jeu vidéo que tout le monde connaît, Total War Warhammer. Très bon kiff aussi. Grand maître des ordres de chevalerie. On avait les comptes électeurs de l'Empire, toujours sur métal, et très sympa pour l'époque. Les fameux sorciers impériaux sur destrier, très sympa. Le fameux Luthor Huss, prophète du Sekmar, très bon personnage. Le livre qui est sorti sur lui va être compliqué peut-être à trouver, mais en tout cas, je vous invite, si vous pouvez le trouver, à lire son bouquin. Ensuite, sorciers impériaux, ingénieurs impériaux, prêtres guerriers impériaux, soldats impériaux, milices, ordre de chevalerie. Tout ça fait partie de l'Empire. Donc ça, c'est la troupaille de bail. Nous avons les héros, unité de base. Ensuite, on avait toujours la même logique comme 40K. Unité spéciale, donc on avait des choix spécifiques, on ne pouvait pas tout prendre comme on voulait, sauf si on joue entre potes. C'est assez différent. Du coup, le grand canon, les joueurs d'épée avec l'état-major, mortier impérial, les pistolets. Ah oui, je crois qu'ils étaient. C'est pareil, je crois qu'il y en avait jusqu'à 3. Donc il y avait 3 styles différents, donc ils sont pas trop pris la tête pour l'époque déjà. Les fameux flagellants. Et du coup, ça me fait penser aux gars les Lannister dans la soif, les mecs Walpé là, qui servent pas à grand chose, qui coûtent pas cher, qui sont un peu chiants, mais voilà quoi. Bon, bref, c'est un peu le style. Canon, feu d'enfer. Et du coup, chez eux, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce qu'il y a du M, du N, du M, du N? Il n'y en a pas. Le plus cher que je verrai, c'est du J. Ah oui, J. Le plus cher, c'était déjà 24,50 €, 25, soit 161 euros français. Putain, voilà, j'ai du mal de repasser à l'ancienne. 161 en francs, déjà à l'époque. Voilà pour l'Empire. Nous passons aux nains, donc les fameux nains. Euh, J'en ai encore en métal. Et franchement, pour l'époque, c'était genre vraiment déjà bien. Pas toutes les unités, mais vraiment bien. J'ai Thorak, Tête en fer, Seigneur des runes, et son enclume du destin. Donc, je sais pas si je vais faire un jour les nains, mais si ça intéresse, j'ai la boîte. Du coup, toujours en métal. Le blister aussi. J'ai peut-être ouvert par curiosité, mais en cas où, si ça intéresse, j'ai une petite annonce. Roi nain Alric, qui a été modifié maintenant en personnage non nommé. Du coup, qui a été aussi refait maintenant avec la nouvelle sortie. Seigneur nain, donc c'était déjà des belles figurines. Maître des runes, ingénieur, guerrier nain, état-major, arquebusier, rangers des nains, mineur nain. Du coup, euh, ça fait vraiment une différentiel par rapport à aujourd'hui, je ne le cache pas, et ce qui était sorti déjà à l'époque, quand ils ont enlevé la résine pour certains, ils ont mis tout en plastique, effectivement,
la qualité et qui nous auront foutu après sur Ajoxima. Maintenant, on sait très bien qu'il y a comme de la qualité, ils ont fait des belles choses. En cas où, pour ceux qui sont fans des nains, allez sur Avatar. Et sur Avatar, vous allez avoir de très belles unités nains. Les nains sont bien représentés. Il y a des bons personnages, de quoi avoir une belle armée. Si vous aimez comme moi faire votre armée, faire votre fluff, faire des conversions quand vous pouvez, etc., vous avez du potentiel. Ensuite, on a une unité spéciale. Les brise-fer, déjà à l'époque, je kiffais. Je kiffais beaucoup. Les longues barbes aussi, belle gueule. Les marteliers, par contre, machin. J'en ai eu en métal. Franchement, j'ai l'impression que c'est une non prise de tête en fait. C'est copier-coller pour chaque en fait. Après c'est la pose aussi qui fait ça. Enfin bref, c'était pas terrible. Les tueurs en un, par contre, ils avaient comme déjà de la gueule, même en métal à l'époque. Aujourd'hui, bah, c'est encore mieux, forcément. Je me répète, je sais, mais voilà. Baliste naine, catapulte, canon nain, canon flamme, canon ogre et gyrocoptère. Bah, pour les avoir joués sur Total War, ben, effectivement, tout ça est encore d'actualité. Et le Sora, puisque le, le nouveau monde, plutôt l'ancien monde, est devenu le nouveau monde et est revenu. Mais pour le coup, c'est plutôt l'ancien d'ancien. Du coup, on est venu 250 ans en arrière. Donc, ça permet voilà, de jouer pendant 250 ans. Après, perso, dans ma tête, j'ai jamais attendu après Games, quand ils ont tué l'univers, pour, euh, pour me dire ça s'arrête là. Non. Vous pouvez très bien reprendre quelques centaines, 200, 300 ou 5 siècles en arrière, ou même plus, repartir sur d'autres bases et reprendre différemment. Après, c'est peut-être le tort de Battle. Ça manquait un peu de nouveaux scénarios, de nouvelles histoires, avancer le fluff, tuer des personnages. Même si c'est ennuyant, ok, ça fait plus vendre, mais tu peux revendre d'autres personnages, créer d'autres choses, faire avancer l'univers, faire avancer chaque faction, qu'est-ce qui se passe, même si certaines factions pardon, avancent plus doucement, bah, d'autres peuvent avancer un peu plus rapidement, etc., etc. Enfin, c'est ce qui manquait en fait. Parce que nous faire la tempête du temps, ou je sais plus quoi, c'était quoi le bouquin à l'époque. Est-ce que je ferai une vidéo là-dessus? Peut-être que je la ferai pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait déjà à l'époque. Et puis la fin du temps, je vois pas trop l'intérêt en fait. Perso, je vois pas trop l'intérêt. Alors, nous avons maintenant la Bretonnie. Ok. C'est vrai qu'il n'y avait pas de starter set pour cette faction. Donc on avait la prophétesse, la demoiselle bretonnienne, roi bretonien sur hippogriffe. Alors, hormis le fait qu'il est super bien peint, enfin, pour moi, hein, peut-être que je n'ai pas les mêmes yeux, euh, la figurine bien. Par contre, à monter, mais quelle galère j'imagine. Oh, j'imagine. Oh my god! Non, ça doit être vraiment compliqué. Très compliqué. Mais très belle figurine. Héros paladin avec lance de cavalerie, héros chevalier du royaume avec Morgenstern. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un petit peu allemands, un petit peu je sais pas quoi là-bas. Ok. Du coup, quand ils sont ressortis, les Bretoniens, c'était une tuerie. Et je savais pas qu'il y avait autant de joueurs de Battle qui kiffaient cette faction. Moi, j'aimais bien, mais sans plus. Sans plus. Mais après, ouais. Héros chevalier bretonien à pied, héros cavalier du Graal avec épée à deux mains. La fameuse unité de base chevalier du royaume avec état-major, magnifique. Magnifique. Super bien peint et tout. Ça tue. Sur une table de jeu, ça tue. Ça tue. Mais c'est pas fini. Attention. Nous avons les fameux chevaliers errants. Pas mal.
Mais c'est vrai à l'époque, Games faisait toujours le contour vert. Un petit peu de. C'est quoi qu'ils ont mis? Un petit peu de petite pierre ou je sais pas trop quoi. Et hop, brossage, si. Ils se prenaient pas trop la tête. C'est pour ça qu'à l'époque, je me disais, non, j'ai pas envie de faire comme ça, moi, ça m'intéresse pas. Mais bon. Homme d'armes avec Arloba, avec état-major. Je crois pas les avoir vus, ça. Parce que vu qu'ils ont fait une refonte, et ce qu'ils ont changé, j'avoue, j'ai pas trop fait attention dans les nouveaux Bretoniens. Enfin, nouveaux. Tout est relatif. Il y a quand même des nouveautés. Donc il y a à boire et à manger, comme on dit. État-major d'armes de Bretoniens, état-major d'armes Bretoniens, homme d'armes avec lance avec état-major. Ok. Les fameux archers bretoniens. Ça, je les kiffe bien. Même si, bon, voilà. Ils se ressemblent tous les. Oh, bah. Alors, franchement, pour l'époque, leurs chevaux, ils étaient comme pas trop mal quand même. C'est sûr, maintenant, ils font des trucs de ouf, de malade. Mais franchement, pour l'époque, ça va. Il y a pire. Il y a vraiment pire. Donc, on a même les écus montés. Je crois qu'ils y sont pas. Je les ai pas vus. Écuyer archer, état-major écuyer archer. Donc, je les ai pas vus sur mes mémoires. Après, dites-moi s'il y en a qui jouent à The Horror, s'ils les ont ou pas. Ensuite, les unités rares, les paladins avec état-major. Magnifique, magnifique. J'avais envie, déjà à l'époque, enfin, quelques années plus tard, bien sûr, j'avais l'idée de faire une sorte de cavalerie comme ça, avec des armoiries un peu de Bretagne, entre les Côtes d'Armor, euh, et peut-être le Morbihan, etc. Chaque région aurait pu avoir un héraldique un peu différent selon son territoire. C'est ce que je voulais faire. C'était une petite idée que j'avais à l'époque. Mais elle est vite disparue. Parce que voilà, il faut avoir. Je parle pas que d'un niveau de peinture, je parle aussi faire des boucliers, etc. Faire des choses. Il y a plein de trucs qu'on peut faire à la main. Il y a des choses qu'on peut trouver aussi qu'on colle dessus. Enfin bref, il y a plein de machins. Mais dans ma tête, c'était plus un long travail très compliqué. Voilà. Les hommes lézards. Alors, nous avons quoi qui est prêtre mage. Donc il n'y a pas de boîte 7. Déjà, vous pouvez voir la différence. Le fameux prêtre Slain sur Palanquin. Donc c'est le seigneur. Alors, oui, si on compare les nouveaux qui sont sortis entre temps, oui, voilà, une grosse différence. Mais pour l'époque, déjà, c'était vraiment pas bas. Et franchement, je trouve ça plutôt cool et funny. Après, en tant que, moi, je pense, vision collectionneur, c'était pas mal. Héros de la garde, il est vraiment sympa. Hérosaurus, Shaman Skin, Hero Skin. Déjà, petite figurine en métal comme ça. Franchement, c'est funny. Franchement, c'était pas mal en termes de personnages. Unité de base, bah, les Saurus, bah, ils ont eu un relooking de ouf. Euh, avec arme de base et Saurus avec lance état-major. Donc déjà, il y a eu du gros travail et franchement, ils ont super bien été refaits. Après, pour l'époque, si j'aurais été un joueur homme lézard, bah, déjà, je sais que j'aurais été fan du fluff et de l'armée. Ouais, mais là, ouais, je sais pas, j'ai pas trop d'avis. Je vais pas. D'ailleurs, on dirait qu'ils sont presque peints en sorte de contraste un peu cela. C'est vraiment très sombre, mais bon. Les archers skin, les jungle, salamandre avec skin, ça c'est pas changé. Les fameux gardes du temple, ils sont pas mal quand même, même si. Alors, je parle de récent, c'est façon de parler hein, quand je dis ça, bien sûr. Euh, Ceux de 2007-2008 déjà, c'était déjà pas mal. Mais oui, c'était franchement sympa. En gros, j'aimais bien toujours ce qu'on appelle les unités spéciales de choc qu'il y a dans chaque faction.
ils avaient toujours un certain style, comme pour les Skaven, etc. Ou même pour les elfes noirs. Il y a toujours eu de ces unités, j'ai toujours eu un petit plaisir à croire que c'est peut-être les unités où ils ont plus de possibilités au niveau qualité et de belles figurines, mais je sais pas. Les Croxigore. Alors pour l'époque, c'était pas mal déjà. Maintenant, effectivement, ils peuvent faire des Croxigore de malades dans tous les univers ou n'importe quelle société, on peut avoir des Croxigore de vraiment de folie. Et les jeux pour l'époque, je trouve qu'ils étaient pas mal. Pareil, dites-le en commentaire, hein, dites-le si vous pensez la même chose ou pas, mais je le trouve pas mal. Déjà, le Stégalon, il tuait déjà. Et ça, c'est du métal. Mais c'est un truc de ouf. Les Terradons aussi. Euh, Franchement, pas mal. Après, les petits skins, oui, bien sûr, maintenant, ils sont beaucoup mieux. Il n'y a pas de souci. Alors, les hauts elfes. Donc, Tyrion, pareil. Très belle figurine. Hormis la peinture, très belle figurine. Bizarre, il n'y a pas de boîte de 7. Peut-être qu'ils ont banni un petit peu Battle à cette époque-là déjà. Emmerich, magnifique figurine, qui est resté longtemps aussi d'ailleurs dans le roster d'achat, très longtemps. En tant que collectionneur, je dis pas que j'aurais bien voulu l'avoir. Après, ça, c'est les anciens personnages qu'on avait déjà à l'époque et qu'on retrouve dans le bouquin de cette époque-là, qui était. C'était quoi, la V3, je crois, pour Battle? Non, c'est pas V6. En tout cas, peut-être V3, V4. Et du coup, il y en avait un qui avait fait une sorte de conversion avec celui-ci, avec une flèche dans le cœur, des choses comme ça. Là, c'est un autre personnage au Seigneur, les fameux mages, très bien pour l'époque déjà, métal. Les fameux archers, donc ils ont pas évolué. Attendez-vous à avoir les mêmes pour The World, dans tous les cas, attendez-vous à avoir les mêmes. N'attendez pas à ce qu'ils refassent des archers, même s'ils pourraient faire des beaux archers avec des cheveux attachés, des locks ou des cheveux un peu plus longs, des choses comme ça. Moi, je kifferais, hein. Mais non, non, je pense qu'ils vont nous faire un copier-coller comme ils ont fait, ils nous ont montré. Voilà, je dirais ce que je pense de cette nouvelle version de Battle. Enfin, nouvelle version, tout est relatif. Je suis content qu'il y ait du retour, mais après, ouais, je suis un peu déçu que voilà. Après, je pense qu'on avait une très grande attente qui a fait que voilà, la déception peut être là aussi. Des fois, il faut pas s'attendre à rien, et comme ça, on sera plus souvent surpris des choses ou même des petits détails auxquels on ne pensait pas, etc. Les fameux lanciers, pareil, vous vous attendez pas à ce qu'ils changent, ils vont pas changer du tout, pas du tout, hein. Ça, c'est les troupailles de base. Les hommes d'argent, ça par contre, je pense qu'ils vont changer et qu'on va prendre une claque dessus. Ça, je pense qu'on va. Des, une cavalerie magnifique, des chevaux magnifiques et des poses différentes. Et je pense qu'on va avoir une vraie cavalerie de hommes d'argent de folie. Parce que celle-là, elle date de très longtemps, déjà, vous voyez, 2002 déjà. Mais elle a persisté jusqu'à la fin. Elle était encore là. Donc la fin, c'est 2015. Donc ça fait 13 ans supplémentaires. 13 ans de plus, ouais, ils vont la changer. Celle-là, s'ils sont feignants, ils vont nous la ressortir. Donc, perso, je serai pas content. Mais s'ils sont pas feignants, ils vont nous la refaire. Alors maintenant, nous avons les unités spéciales, les maîtres des épées de Hoth. Alors, eux, ils ont été changés de belle manière. Déjà à l'époque, ça allait de belle manière. Les princes dragons, bah, ils sont restés jusqu'à la fin. Ils ont été modifiés parce que là, si je dis pas de bêtises, c'était en métal. Ils ont été modifiés en plastique. Donc je pense pas qu'ils vont les remodifier pour la nouvelle sortie qui est prévue. Parce que c'est la prochaine faction pour Zero. Char de Tyrannoc, il a tellement changé. Comme le char pour les White Lions, donc la faction de Kras. Du coup, ouais, moi par contre, ça a pris un coup de vieux de ouf. Les patrouilleurs illyriens, alors,
un gros manque de respect quand même pour cette région. Alors, heureusement, c'est pas la faction euh, de la région du clan euh, qui me plaît le plus, mais c'est quand même un gros manque de respect pour cette région, où c'est vrai que cette cavalerie, ça a été fou. Hormis la cavalerie, ils auraient pu sortir d'autres unités, etc. Enfin bref. Il y avait un chat, je crois, ouais, peut-être pour eux aussi. Mais ouais, bref, ils ont un petit peu oublié au fil du temps. Je crois qu'ils étaient vendus après par la suite par trois. Donc ça faisait une sorte de copie-coller des mêmes figurines. Bref, c'était pas terrible. Les fameux guerriers fantômes, très beau pour l'époque. Bon, bien sûr, entre-temps, on a eu le plaisir, en 2010, je crois, d'avoir une nouvelle game de figurines. Et franchement, très belle. Bon, il manque toujours Alitana, moi qui est fan de Nagarit, coucou. Du coup, oui, il manque Alitana. Euh, Ballista répétition, voilà. Les lions blancs, ils étaient pas trop mal pour l'époque. Bon, j'avoue, ceux qui sont ressortis, c'était un truc de ouf. Les gardes phénix, très moches. Les aigles, toujours très beaux. Mais les gardes phénix, pour l'époque, ouais, c'est pas terrible, hein. Pas terrible du tout. Alors, les elfes sylvains. Alors, déjà à l'époque, les elfes sylvains, ils ont mis du temps à sortir. Parce que la dernière fois, là on est en 2002. Après, maintenant, quand je regarde ça, je me dis, par rapport à ce qui se passe ces dernières années avec Games, peu importe l'univers, je me dis, bon, ça va. Mais euh, c'était la dernière faction, très souvent oubliée, moins jouée apparemment par rapport à d'autres factions. Et ils ont attendu 2007 avant de ressortir en plastique la, la gamme complète des elfes sylvains, qui est beaucoup plus jolie, forcément. Mais à l'époque, déjà, c'était comme du lourd, c'est comme pas mal. Donc, on a les mages elfes sylvains, mages elfes sylvains sur Faucon, ça c'est pas mal. Ils nous l'ont ressorti après par la suite, mais ils ont jamais ressorti en plastique, etc. Un peu dommage. Le général elfe sylvain de montée, ça en personnage non nommé, on l'a jamais eu non plus, malheureusement. Il y en a eu un sur Dragon, je sais pas si on le verra là-dessus, mais il me semblait qu'il y en avait un sur Dragon, normalement. État-major Sylvain, les archers, beaucoup mieux. Donc déjà, encore une fois, vous avez quasiment un copier-coller de- des archers, ça me saoule. J'avoue, le côté métal, ouais. Après, je peux comprendre quand ils font le travail dessus. C'est pas évident d'en faire 10 différents, etc. Garde Sylvain avec état-major, bon, ils sont pas mal, super bien peints, le rendu est magnifique. Les fameuses dryades, bon, c'était pas trop mal pour l'époque. Après, en 2007, forcément, et qui est encore valable maintenant, aujourd'hui même pour Age of Sigmar, ouais, elles sont encore bien. En plus, on peut très bien les modifier, on peut faire des conversions de malades. C'est hyper sympa. Les fameux éclaireurs, aussi, déjà à l'époque. Les cavaliers. Bon, les cavaliers avaient plus de style, hein, quand même, déjà à cette époque-là. Déjà à cette époque-là, ils avaient plus de style. Les fameux danseurs de guerre. Ok, pas mal, pas mal. Guerrier faucon avec lance. Les fameux forestiers, je les trouvais super sympas, ceux-là. Après, par la suite, c'était sympa aussi, mais je les trouvais quand même plus cool à cette époque-là. Homme arbre, bah, à croire qu'ils avaient du mal à donner un design ou un style à ces figurines, je sais pas. Là, on dirait, je sais pas, une sorte de un ogre qui aurait été transformé, ou je sais pas, c'est un peu chelou. Franchement, j'aime pas trop. Après, à peindre, oui, c'est un plaisir, c'est en métal, c'est tranquille. Enfin, tranquille, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Euh, Est-ce qu'il y a, alors qu'est-ce qu'il y a de cher? Est-ce qu'il y a du O? Non. Est-ce qu'on a du N? Non plus. Est-ce qu'on a du M? Non plus. Du L? Non plus. Du K? Non plus. Du J? Non plus. Du I? Non plus. I, H. Donc le plus cher, hein, le plus cher, ça serait
18 €, donc 115 francs. C'est quoi H? H, H. Homme arbre. Donc ça, attention les oreilles, attention. Ça vaut 18 €. Donc en francs, à l'époque, ça vous valait 115 €. Ça, je le dis, 18 €. Aujourd'hui, vous avez 60 boules pour une figurine. Attention les oreilles. Ouais, je sais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Désolé. Désolé. Mes elfes noirs. Ah, mes elfes noirs. Aïe, 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 aïe. Alors, en seigneur, on avait quand même un peu plus de seigneurs par rapport à d'autres factions, comme vous avez pu le voir. Donc la fameuse Morati, matriarche suprême, magnifique, magnifique. Ma figurine presque préférée euh, de ce qu'il y avait à l'époque, parce que c'était vraiment en métal. Euh, C'était vraiment magnifique. Une très belle figurine aussi. Malus, héritier de Argrave. Donc pour ceux qui ont joué à Total War, Warhammer, je leur donne quelque chose, moi je le connaissais forcément. Et j'ai lu aussi les romans. Euh, Après, Split, c'est son petit nom. Il a pris un petit peu de vieux, mais la figurine est quand même sympa. Vraiment très sympa. Je l'ai dans ma collection. Maliki, forcément, je l'ai. Donc, malheureusement, euh, pour ceux qui sont elfes noirs, j'ai appris, apparemment, et vous le savez, que les elfes noirs n'allaient pas être ressortis comme on peut avoir avec les nains, les orques, etc. et les rois des tombes, mais plutôt une sorte de PDF, de bouquin qu'on va vous sortir. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu qu'ils le ressortent en, en plastique. Donc ça aurait pu donner quelque chose vraiment sur la table de quelque chose de sympa et vraiment d'exceptionnel. Aussi à peindre, ça peut être plus funny. Enfin, je sais pas. Après, je sais pas comment vous le ressentez. Moi, perso, j'aurais vraiment bien voulu le voir. Donc, on a les héros, les sorcières, les fameux assassins, le maître des bêtes, elfe noir sur Manticore. Celui-là, si quelqu'un là, mon peinte, voulez le donner ou vous le vendez, mais à un prix quand même plus ou moins raisonnable, même si je peux concevoir que ça peut être collector maintenant. Sérieusement, je suis preneur. Celui-ci, ouais, j'ai pas eu l'occasion de le prendre à l'époque et je le regrette. Du coup, je lance une petite annonce en cas où par rapport à ça. Unité de base, les fameux guerriers. Depuis, ils ont changé, bien sûr, puisqu'ils servent pour la prochaine univers pardon, de Civil War, donc ça a changé. Les fameux cavaliers aussi qui avaient besoin, les cavaliers euh, noirs, les fameux corbeaux, où ils avaient besoin d'une réelle refonte. Ils étaient sympas, mais ils sont pas tip top. Avec la refonte, je ne trouve pas exceptionnels, ils sont encore pires. Du coup, ils ont du mal à avoir le côté imagination de recréer une unité de cavalerie de ce style. Pourtant, c'est eux qui ont créé le fluff et tout. Donc, je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à faire. Les corsaires, franchement, très sympa. Pour l'époque, je les trouvais super cool. Et les nouveaux, forcément magnifiques. Mais pour l'époque, c'était pas mal. Alors, les harpies, ouais, que dire. No comment. Les ombres, oui, ce qui était un petit peu dommage, on avait plusieurs et du coup, c'était quasiment un copier-coller quand on voulait se faire une petite bande d'ombres. Euh, Développer un petit peu les figurines par rapport au fluff des ombres, ça aurait été sympa. Ça aurait pu créer différentes, une ou deux unités par rapport aux ombres, comment ils sont, parce qu'ils n'ont rien à voir par rapport au reste de la faction. Du coup, ça aurait été bien de développer un petit truc un petit peu différent par rapport à ça. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Les Chevaliers du Sang, bah, pour l'époque, j'ai trouvé comme cool, même s'il y a beaucoup de copier-coller, c'est quand même cool, cette faction. Euh, Sympa. Maintenant, les nouveaux, oui, il y a de quoi faire, quoi convertir, etc. C'est beaucoup plus fun, etc. Le char à sang-froid, pareil. En plus, la différence, c'est qu'on peut aussi rajouter la cavalerie
donc des chevaux à la place des sang-froids, donc forcément ça change aussi des choses. Mais pour l'époque, oui. Hormis les personnages qu'ils mettent dedans, qui est une sorte de copie-coller des maîtres des bêtes, sinon, ouais, ils auraient pu faire autre chose, mais sinon c'était cool. Exécuteur E, j'ai toujours kiffé. J'ai vraiment kiffé cette unité. Du coup, les nouveaux, je suis fan, mais ça me fait trop penser à du Mad Max, donc un petit peu moins, ou au bouffon des Harlequins. Donc j'ai un petit peu de mal en fait. Mais cette version-là me plaisait énormément en fait. Et surtout quand j'ai lu euh, certains passages qui parlaient d'eux, ça reflétait plus que j'ai là devant moi que les autres. Les fameuses furies que je disais tout à l'heure. Donc oui, j'ai adoré les peindre. Franchement, c'était d'une facilité, enfin, je sais pas, j'ai vraiment pris du plaisir à les peindre et je l'ai trouvé funny aussi. Du coup, j'ai bien aimé cette unité-là. Chaudron du sang aussi. J'ai failli l'avoir par une société américaine, mais sauf que ça a été bloqué à Chicago. De Chicago, ça n'est jamais arrivé à Paris. Du coup, je lance une annonce en cas où ceux qui l'ont dans un blister, pas de souci, je suis preneur. Hydre de guerre, ok. Donc, du coup, elle a plus de gueule maintenant, parce qu'il faut savoir, je crois qu'il y avait une partie en plastique et que les têtes étaient en métal. Donc, imaginez le poids de la figurine et la galère aussi pour mettre du métal sur du plastique. Plus mettre de la green stuff roll pour les petites fentes et tout ça. Grosse galère. Grosse galère. Donc, le mec qui veut juste jouer, faire des tournois, etc., il faut oublier ce genre de figurine. Les fameux gardes noirs, j'adore. Baliste à répétition, j'adore aussi. Donc tout ça, malheureusement, va être un copier-coller. Il n'y aura pas de rajout. À moins qu'il veut. Enfin, non, les gardes noirs, ils ont changé, autant pour moi. La baliste, si vous pouvez la refaire, ça pourrait être cool. Sinon, je pense que ouais, ils vont rien ressortir de toute façon. Comme j'ai dit, mais on sait jamais. À mon avis, ce qu'ils vont faire, alors ça c'est mon point de vue, je pense qu'ils nous referont comme ils ont fait pour Blue Ball quand il manquait d'équipe. Ils nous ont sorti pendant un temps d'une semaine ou 15 jours euh, du collector euh, en mode old school et ils ont dit hop, on vous propose ça, ah, c'est acheté maintenant ou après c'est fini. Je pense qu'ils nous feront ça peut-être pour les elfes noirs la prochaine fois. Passons à nos amis les orques et gobelins. Ah bah voilà, une différence. Alors, Kazako, qu'est-ce qu'on avait? Un seigneur de guerre. Ok. 19 guerriers avec état-major, 18 archers, 10 chevaucheurs de loups gobelins incluant le champion et l'état-major, et un char orc. Donc déjà, quand je parlais de populeux, on a une certaine représentation du mot populeux. Et pour l'époque, c'était déjà une bonne boîte, en sachant que c'est un petit peu logique que les orcs soient plus nombreux dans une box set par rapport à d'autres factions. Et encore plus de battles par rapport à 40K. Encore une fois, dites-moi si je me trompe ou pas. Le fameux seigneur orc sur Wivre, qui est ressorti. Lui, il n'est pas ressorti, seigneur de guerre orc sur sanglier. Shaman. Shaman orc, lui, je crois qu'il est ressorti. Eux, ils sont ressortis, les chamans gobelins. Ils sont restés très très longtemps. Et je crois que ils vont ressortir. Ils vont kiffer d'être ressortis parce que la preuve 2002, ils étaient là. Et on est en 2024. Donc je vous laisse calculer. Grimgore, boîte en fer. Magnifique figurine. Franchement, j'aurais kiffé la peindre ça, non? Là, on avait le fameux Ourzag qui est dans Total War. Très moche. Après, ils l'ont ressorti avec un autre sanglier. La figurine est beaucoup plus belle par la suite. Et je crois que c'était en 2012, je crois qu'ils ont ressorti les orques et gobelins. Gary Orc sauvage, donc ça n'a pas changé, on a toujours les mêmes choses, ce qui est un peu logique. Les fameux Snowslings, euh, les rétières gobelins de la nuit. Ah, ok. Gary Orc avec état-major, les fanatiques, les gobelins de la nuit, chevaucheurs de loup,
les gobelins avec état-major, la baliste, les orques noirs, magnifique aussi. Et d'ailleurs, quand ils sont sortis en plastique, c'était les mêmes qui nous ont foutu dans Age of Sigmar. Oh, bien sûr, euh, je crois que cette année, ils ont changé l'unité, mais il était grand temps que celle-ci a disparu. C'est pas qu'elle est moche, elle est bien à l'époque, ou elle peut servir pour Battle, mais franchement, ouais, ok, on s'est compris quoi. Le char à sanglier, le lance-gobelin, le char gobelin, très sympa aussi. Les meutes de Squig, les chevaux de Squig. Donc tout ça, il y a beaucoup de copies-collées pour Sigma aussi, c'était un petit peu dommage. Au lieu de faire une refonte rapidement des choses, pas pour laisser l'ancien monde euh, derrière, mais c'est histoire de dire, là c'est Sigma, là c'est Battle, c'est deux choses différentes, etc. C'est un peu ça qui manque, je pense, ou qui a manqué surtout au début de Sigma. En tout cas, c'est mon point de vue. Les géants, ça n'a pas changé. Les fameux catapultes plongeurs, j'adore les voir sur Warhammer Total War, où on voit le gobelin, le pauvre malheureux, je sais pas où. J'adore ce délire. Le fameux chariot, les fameux trolls d'eau, trolls de pierre, toujours d'actualité. Et ils sont déjà les trolls d'eau, il y a eu un travail de ouf dessus, mais les trolls de pierre, ouais, pas mal. Toujours pas mal pour l'époque. Les contes vampires. Les contes vampires. Ça rappellera quelque chose à mon poteau Ares. Euh, le livre de base, je l'ai dans ma collection. Une faction qui me tentait bien à l'époque. Il y a de belles figurines, surtout les vampires dragons de sang. Donc, c'était super, déjà, ça donnait grave envie. Magnifique figurine. Le fameux Zacharia l'Éternel, donc ça rappellera beaucoup de choses à Ares. Euh, le vampire dragon de sang. Bon, ok. La figurine par rapport au dragon du sang, maintenant ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a eu par la suite. Mais oui, effectivement, il est un peu fatigué comme le dragon. Mais bon, belle figurine. Les Nécrarques, qui est une autre race vampirique, qui a été un peu oubliée avec le temps et l'histoire fait par Games. Mais franchement magnifique. Les fameux Van Karsten, euh, voilà, on les a. Le fameux Manfred, magnifique. Franchement, trop beau pour l'époque. Bon, il a changé entre temps. Mais les autres, ouais, ça reste du classique. Bon, après, ça reste la base de la famille Wolfenstein. Les Lamian aussi, ont été un petit peu oubliés, je trouve, par la suite, dans le fluff, et en termes de figurines. Les Strigg, donc les Strigoi, belle peinture, ça les met bien en valeur, mais aujourd'hui, ils ont bien changé. Depuis longtemps d'ailleurs. Quand je dis aujourd'hui, désolé, hein, mais je parle en termes d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler il y a 10 ans ou il y a 5 ans, etc. Bref. Les Lamian, seigneur revenant porteur de la grande bannière, magnifique aussi. Les fameux spectres. Les nécromanciens, un cheval, les autres à pied, magnifique. Belle peinture aussi. Les zombies, as de rigueur pour les vampires, il me semble. Pas mal déjà pour l'époque. Donc après, par la suite, en plastique, forcément, on pouvait s'amuser à faire des conversions de malades. Les ghouls, pas mal, quand même pour l'époque aussi, je trouve sympa. Maintenant, ils ont un autre style plus agressif, plus sanglant. Les fameux squelettes, bon, ça reste des squelettes. Les loups funestes, ben, bien sûr, j'ai trouvé pas tip top pour l'époque. Mais bon, voilà, hein, c'est l'époque. Maintenant, on a des loups magnifiques et des nuées de chauves-souris, pareil. Chevalier noir, ok. Nuée d'esprit, garde des cryptes avec état-major, chauve-souris de vampire. Ça, c'est pour l'unité spéciale, l'unité de base. Forcément, on avait beaucoup de squelettes, de zombies et de ghouls. Et on complétait avec le reste qu'on avait là. Carrosse noire, ça je crois qu'Ares il l'avait aussi, les fameuses Banshee.
Euh, En termes de prix, est-ce qu'il y a du O? Non. Est-ce qu'il y a du N? Non. Est-ce qu'il y a du M? Non. Est-ce qu'il y a du L? Euh, non. Est-ce qu'il y a du K? Hum, hum, Ah oui, K. Vampire Dragon de sang. K. Alors, sa valeur est de 30 € et en francs, c'était 197 francs quasiment pour l'époque. Donc ça, c'était déjà 30 €. Donc aujourd'hui, vous voyez la valeur, hein, ça a bien changé. C'est normal. 22 ans plus tard, même avant 22 ans plus tard, ça a bien changé. Voilà. Les fameuses cavernes. Maintenant, passons. Je fais un petit tour vite fait. Seigneur de guerre, magnifique. J'aime bien la peinture. Prophète gris. Très longtemps, ils sont restés comme ça. Heureusement, ils ont eu une évolution. Et encore plus, grâce avec la nouvelle version de Sigmar, une nouvelle évolution. Après, quand ils sont passés la plupart en plastique, c'était une belle évolution. Effectivement, entre-temps, euh, ça manquait un peu de changement pour cette armée. Et comme vous pouvez le voir, pour ceux qui étaient fans de petits rongeurs avec fromage râpé, du coup, bah, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il n'y avait pas grand-chose. Les moines de la peste, bon, voilà. Les globaliers, lance de feu, les coureurs d'égout, on s'en sort de la peste, il n'y avait vraiment pas grand-chose en Scavel. Ça tient sur ouais, la plupart, ouais, une page et demie, quoi. C'est vraiment pas grand-chose. Quand j'ai une demi, c'est ouais, façon de parler, quoi. Il n'y a pas grand-chose. C'est très rapide pour les Scavel, quoi. Les royaumes du chaos, donc les hommes bêtes, qui étaient déjà affiliés à l'époque avec le chaos eux-mêmes, avant qu'ils ont eu une version euh, bouquin par la suite, et une armée bien entière pour Seigneur de bêtes sur char. Ça, c'est un personnage nommé, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est Cortor ou une chose comme ça. Seigneur en bête, c'est pas trop mal. Celui-là, j'aime moins bien. Et je crois qu'il ressemble à un personnage nommé. Lui, ok. Shaman, ils sont restés très longtemps. Surtout celui-ci. Il est resté très longtemps dans la base en boutique. Les tirailleurs Angor, bon, ils ont pris une plus belle image par la suite. L'ancien Angor, comme des bêtes, avec l'état-major, chien du chaos. Donc on n'a pas l'unité de choc non plus pour eux. Charabet, il est resté très très longtemps dans la base de aussi. Les fameux Bestigor, ils ont pris une plus belle gueule. Hein. Franchement, ils se sont fait une beauté par la suite. Les fameux Minotaurs, Dragon Ogre, euh, voilà. Je crois pas qu'ils vont ressortir. Mais s'ils devaient ressortir, je pense qu'ils vont nous ressortir cela déjà. Ils vont faire une refonte. Ce qui est pas mal déjà pour l'époque. Mais après, il faut pas oublier que pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur du plastique, travailler sur du métal, ça va vite leur faire tout drôle. Ensuite, on a les seigneurs héros. Prince démon, buveur de sang, du changement, ça n'a pas changé. Donc là, on a du Nurgle, Grand Timon, d'une Slanouche, Slanesh, Prince démon, Garde du secret, donc c'est Chance. Et ça, buveur de sang, c'est Korn, bien sûr. Ensuite, on a les unités de base, du Korn. Ça, c'est Nurgle. Sense, les fameux trucs bleus et roses qu'on adore affronter. Ça, c'est du Slanesh. Heureusement, les deux monettes, ils les ont refaites d'une beauté par la suite. Parce que là, franchement, je sais pas, j'ai pas de nom, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est quoi ça? Les pinces sont trop énormes. Non, ouais, c'est bizarre. Du bête de Slanesh, heureusement qu'ils les ont refaites parce que là, c'est. Après, c'est par rapport à l'époque. Hein. On va pas trop critiquer non plus. Chien de corne aussi. À l'époque, c'était marrant. Les Nurgle, les incendiaires de Sens aussi. Ils ressemblent à rien du tout. Je vois pas trop à quoi ils ressemblent. Après, je suis pas trop cette partie du chaos, mais non, ouais, je vois pas trop. C'est bien peint, par contre, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, non.
Les démonettes aussi, ils ont tellement changé que... Ensuite, Seigneur Sorcier, Seigneur du Chaos sur Destrier, magnifique. Régiment de guerre du Chaos, Chien du Chaos, le fameux char, magnifique déjà à l'époque. Chien du Chaos avec état-major, pareil, franchement du lourd. Il y a un truc qui me... Ok. Hum, non, c'est encore plus loin parce que ouais, je pensais à une figurine du chaos euh, avec des haches. C'est une figurine qui date des années 80, donc quasiment. Euh, ouais, ça date de l'époque de la V1, je crois. Donc voilà. Et après, de l'artwork standard de l'Empire contre les morts vivants, contre les vampires. Les Skaven contre de l'Empire aussi. Là, on a un peu de Seigneur du Anneau. Je passe rapidement, désolé, hein. Il n'y a pas de SDA de prévu sur la chaîne. De toute façon, voilà, il n'y a pas grand chose. Du moins, avec cette version 2002, mais ça allait arriver. Du coup, le War Master, l'Inquisitor, pour ceux à qui ça rappellerait des souvenirs. Mordenheim, pareil. C'est un jeu qui est encore d'actualité, il y en a qui jouent encore. Donc là, toujours pareil. Installer son plan de travail, assembler des produits, encore des produits, les prix. Euh, Martre, standard, ok. Pot de peinture, c'est ouais. Mat, 2 euros, donc 14 ou 15 francs. Donc les pots de peinture à l'époque, ils valaient 2,20 €, quoi. Ok, magnifique. C'est un rappel, ça me fait rire, mais désolé, c'est un petit rappel, je regarde dans ma mémoire. Là, les timbrés, etc. Ah, le cul, tiens, j'ai envie de savoir le cul. Le cul, 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 cul. Donc ça, que j'ai vu il y a longtemps, mes yeux, ils lorgnaient sur la boîte. Donc ça, le petit château là, euh, que j'aurais dû acheter comme, j'aurais dû le faire, mais je l'ai pas fait. Du coup, le cube vaut 75 € à l'époque, soit en francs, quasiment 500 francs. Ça reste une somme à l'époque du franc. Donc à l'époque, ça valait 75 euros. Voilà, c'est une idée, c'est le plus loin des prix qu'il y a là-dedans. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo Retour vers le passé 3. Alors, on se retrouve très vite pour la prochaine. En attendant, n'hésitez pas surtout à liker, commenter. Ça manque de commentaires, je trouve, sur la chaîne. Donc commentez, donnez votre avis. Si vous avez un avis, bien sûr, mais positif, négatif, donnez votre avis surtout. Euh, Venez aussi sur Discord, on a un Discord. Donc s'il vous plaît, venez nous rejoindre. On n'est pas méchants, on mord pas. Et puis, ce sera un plaisir de discuter avec vous qui faites la chaîne. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de vos retours. Donc, venez aussi sur Discord et, euh, et faites beaucoup de partage, likez encore une fois, ça, tout ça vous connaissez. Et je vous dis surtout à très bientôt pour une prochaine vidéo.